Heureux de vous avoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur la chaîne de télévision Toledo Soir. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Mise en service du marché moderne de Ménotin, usagers et acheteurs dans la Légresse. Reportage dans ce journal. La place Goho a Aboumé, les populations indignées se promènent. Reportage dans cette édition. Agence de transfusion sanguine, des poches de sang pour sauver des vies. Reportage dans ce journal. À nouveau, bonjour. Samedi 31 août dernier, autorités politico-administratives ainsi que la responsable des marchés du Bénin ont procédé à la mise en service officielle du marché de Ménotin situé dans le 9e arrondissement de Cotonou. Un tour dans le marché a permis d'échanger avec Léontine Dovonou, responsable du marché de Ménotin, Agathe Mehentor, revendeuse des légumes et d'autres. Suivez le reportage. Nous sommes très contentes. Merci beaucoup. On dirait merci au président de notre part parce qu'avant là, ce n'est pas possible, mais maintenant là, nous sommes très contentes. Nous sommes rentrés gratuitement. La ministre nous a dit qu'on va payer, mais actuellement là, c'est gratuit. On ne nous a rien dit. Nous avons dit à nos clients que maintenant nous sommes dans le nouveau marché, qu'ils peuvent venir facilement. Avant là, ils disent on ne peut pas venir là-bas, c'est ça. Maintenant là, ils peuvent venir facilement. Que tout est joli et joli à voir. Vraiment, on ne peut que remercier le gouvernement. Il a bien fait. Parce que là-bas, de l'autre côté là, on souffrait. Mais aujourd'hui là, c'est très propre. Quand les gens nous voient ici là, vraiment ils s'acclament. On est content du président. On est content. Et on remercie aussi le maire. Il n'a qu'à nous envoyer les trucs là. Et la radio. Et quand on est ici là, de temps en temps, on va écouter la radio. Oui, vraiment, moi, vraiment, sincèrement, je suis très content de ce marché. Parce que nous étions dans la boue. Et Dieu a fait grâce. Nous sommes venus ici, le président de la République, M. Patrice Talon, s'est souvenu de nous, les femmes du marché de Ménotin. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Vraiment, je suis très contente. Et nous tous, nous sommes très contents parce que nous voulons la propreté. Nous avons vu la propreté vraiment. Ce que je vais dire aussi à nos clients, parce qu'actuellement, nous ne les voyons pas. Parce que les clients sont éparpillés. Nous sommes dans le marché. D'autres ne savent pas où nous sommes actuellement. On les prie beaucoup de rentrer dans le marché et venir acheter pour que nous puissions vendre. Pour que tout le monde, ceux aussi qui sont de l'autre côté, tout le monde puisse rentrer ici. Comme ça, nous allons vendre et tout le monde serait dans la joie. Je ne connaissais pas l'ancien marché, mais bon, vu ce marché, disons que c'est propre. Le lieu est bien propre, le marché aussi est bon, c'est propre. Donc, j'invite les autres à venir visiter le marché pour voir comment ça est. Ah, me dit, mais mon ouvert mignon, les temps, town. Le fier, le baba, papa so gros. Donc, quand il t'en et il croit nous, il doit me faire quoi, 150 noix. Donc, et quand on donne tia, binolé et tout. Bon, mideu, baba, fan, de. Donc, quand il t'en si parti talon, wayo, mignon, les waïs content. Why doing do? Et doit être bas, mi baba, mi na blonu mi. Mi do mi da ki ba we. Ben na gba nu mi de ti fi mignon ton le o. Mi no we fo gbe o no ciment o pe. De mi do mo. E do yin mi na blonu mi. E ka blonu ko. Be vivi nu mi town. O akile ko ton mi ma mo do. O Benin mi kan fi mi ko mo han. Nouveau modèle lo. Abidjan tien no vi che do koko si ton bo wa bo do pe do. Modèle lo tien do. Côte d'Ivoire plutôt. Côte d'Ivoire et tien do ton les sous de ti. E vi mi de sous bo mi da wa ti je me. Bon mi sa gbe de yon ti ja de yon ti sana ko mi a. We vo sana mo mi a. Mo vivi nu mi town. Comme je vous l'annonçais, nous sommes à Aboumé, à la place Goho, un symbole de la résistance africaine face à l'impérialisme français. Le roi Beyanzin est une source d'inspiration
pour les panafricanistes. C'est pourquoi un monument a été érigé pour conserver la mémoire de ces luttes implacables pour une Afrique digne. Aujourd'hui, cette place est dans l'insalubrité totale. Quelques citoyens se prononcent sur l'état de la place. Suivez. Ici, nous sommes à Abomey, précisément à la place Goro, un symbole de la résidence africaine face à l'impérialisme français. Le roi Béhanzin est une source d'inspiration pour les panafricanistes. C'est d'ailleurs pourquoi un monument a été érigé en son effigie pour conserver la mémoire de ces luttes implacables pour une Afrique digne. Aujourd'hui, cette place qui doit faire drainer des milliers de touristes est dans un état indigne de ce que Béhanzin a été pour Dahomey. Quelques citoyens rencontrés se prononcent sur l'état de la place. La place est sale, donc nous voulons que la place soit jolie. Que le gouvernement n'a qu'à s'occuper de la place aussi, parce qu'il y a les chercher, les ordures, passer par ça. Bon, déjà, je trouve que ici c'est un endroit, comme vous venez de le dire, idéal pour se reposer, pour se détendre, pour apaiser les esprits. Bon, à part ça, les conditions dans lesquelles nous sommes ici ne sont pas très propices pour faciliter la bonne ambiance ici. Il y a les déchets un peu partout. Nous trouvons que l'aspect sanitaire n'est pas respecté. Il y a quelques modifications à apporter quand même pour améliorer la place. Selon moi, la place, c'est pas ce qu'on va dire, c'est pas propre, c'est pas entretenu en fait. Parce que on dit place Goro, c'est là où on a érigé la statue du roi Béhanzin. Ça ne devrait pas être comme ça, selon moi en fait. La petitesse de cette place et son attrait le valorisent vraiment l'histoire de ce roi conquérant qu'il faut raconter aux générations futures. Pour ce faire, les populations exhortent le gouvernement de penser à refaire cette place comme celle de l'Amazone à Cotonou et Tofa à Porto Novo. Ça devrait être plus clean que ça. On doit entretenir, on doit rénover la place en fait. Comme la place de l'Amazone, place Bioguera, tout ça. Je voulais que le gouvernement s'arrange un peu la place. Nous voulons que cette place soit rénovée, améliorée, en vue de devenir comme les grandes places de Cotonou, pour que nous puissions profiter et jouir de ça pleinement. À l'ère de la valorisation de nos patrimoines culturels, cette place mérite un plan de restructuration et le président Patrice Talon, qui s'attelle à faire du Bénin une destination touristique, y pensera sans doute. Installée sur toute l'étendue du territoire national, cette agence joue le rôle important dans la santé des patients. Dans le département du jour, l'Agence nationale de transfusion sanguine 6 Assobo Aliho travaille d'arrache-pied pour satisfaire les usagers en quête de poche de sang. Quelles sont les activités qui se mènent dans ce centre? Élément de réponse dans ce reportage. L'Agence nationale de transfusion sanguine est un établissement public à caractère social et doté de la personnalité morale. Installée dans tous les départements du Bénin, cette agence joue un rôle important dans la santé des patients de nos différents centres de santé et hôpitaux. Dans le jour, la NTS 6 à Zobo Aliho travaille d'arrache-pied pour satisfaire les usagers en quête de poche de sang. Mais quelles sont les activités qui se mènent dans ce centre? Martin Bedonoubo à Tipada, le responsable du centre, nous en parle. En termes d'activités que nous menons, nous allons vers la communauté, nous sensibilisons la communauté et pour faire passer le conseil de don de sang. Il faut qu'il y ait des donneurs de sang afin que le sang soit disponible. Et après cette sensibilisation, mobiliser la communauté, mobiliser la population. La collecte des poches de sang se fait sur le terrain et ce sont des personnes de bonne volonté, communément appelées donneurs, qui donnent un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Mais après la collecte, quelles sont les étapes suivantes? D'abord la production de sang et après nous faisons le traitement du sang, nous faisons pas mal d'analyses sur le sang et afin de rechercher les agents pathogènes parce que nous avons dit c'est un malade qui est dans le besoin de sang, il ne faudrait pas qu'on apporte encore aux malades des maladies et donc nous recherchons activement des agents transmissibles sur les poches de sang que nous collectons
Et ces poches de sang qui ne présentent pas des agents pathogènes, ce sont ces poches de sang que nous appelons des poches de sang validées et que nous mettons à la disposition des malades qui sont dans le besoin de produits sanguins. Et lorsqu'on dit nous mettons à disposition, ce n'est pas comme on prescrit des ordonnances aux malades et ils vont au niveau des pharmacies pour pouvoir en acquérir. Ici, c'est encore beaucoup plus encadré parce que nous devons beaucoup faire attention. Donc, ça dit que ce n'est pas n'importe quelle structure, ce n'est pas n'importe quelle formation sanitaire qui transfuse. C'est des formations sanitaires qui sont vraiment agréées et qui disposent du personnel qu'il faut qu'on connaît et qui jugent de la nécessité de transfuser le malade et qui formulent la demande. Et la demande ne se formule pas n'importe comment. C'est sur des fiches de décès nominatifs qui sont produites par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine que ces demandes sont formulées. Et on sait qui formule, on sait qui demande. Et on remet ça aux parents des malades, quitte à aller au niveau de la banque de sang. Nous connaissons toutes les banques de sang qui sont en mesure de satisfaire ces demandes. Et donc, voilà, et là encore, il y a des analyses qui sont faites pour pouvoir attribuer le type de produit sanguin qu'il faut vraiment pour le malade receveur de sang, pour pouvoir, disons, le transfuser sans le faire courir d'autres risques. Plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles certaines poches de sang sont destinées à des pratiques occultes. Le responsable du centre balaie d'un revers de main ces rumeurs et clarifie. Oui, c'est des choses que les gens racontent qui ne sont pas justifiées. Tout à l'heure, en parcourant toute la chaîne transfusionnelle, j'ai dit que ce n'est pas n'importe quelle structure et formation sanitaire qui s'adonne à cette pratique de la transfusionnelle. C'est des formations sanitaires bien agréées. Et donc, c'est dire qu'il y a vraiment une sécurité autour de l'attribution nominative du sang, autour de la distribution du sang. Et donc, on ne peut pas dire que le sang qui est donné, plutôt que ça aille vers les malades, que ça soit utilisé à d'autres fins. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible actuellement. Vous-même, vous savez, avec les réformes qui sont d'ailleurs même mises en œuvre actuellement par le gouvernement, par notre gouvernement actuel. Et vous savez que même pour ouvrir une formation sanitaire, il faut avoir répondu à certains critères dignes de ce nom. Et aussi, pour pratiquer l'acte transfusionnel, il faut en plus qu'on a l'autorisation d'ouverture, d'avoir aussi répondu à certains critères. Donc, ce n'est pas aussi facile. Lorsque le besoin de transfuser un malade se fait sentir, c'est un médecin agréé qui formule la demande. Et cette demande est formulée, comme je viens de dire, sur une fiche que nous appelons fiche de demande nominative, qui sont des fiches bien numérotées. C'est des fiches qui sont fournies par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Et ces fiches que la demande est faite, sont adressées aux banques de sang. Et les banques de sang prennent soin d'ailleurs de vérifier effectivement l'authenticité de ces fiches-là portant la demande et même aussi l'authenticité du demandeur, du médecin demandeur. Donc, ce n'est pas n'importe quel médecin qui formule la demande. Si le médecin qui formule la demande n'est pas dans le fichier des médecins agréés pour formuler cette demande-là, la demande n'est pas satisfaite et est bloquée. Et d'ailleurs,
N'importe qui ne peut plus prendre ce risque-là s'il n'est pas agréé, s'il n'est pas médecin agréé, et de formuler cette demande de produits sanguins labiles. Et non seulement pas ça, lorsque tous les produits sanguins labiles qui sont attribués à une structure donnée, il y a des contrôles qui sont faits. Il y a des descentes qui sont faites par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine vers ces structures utilisatrices des produits sanguins labiles pour aller vérifier effectivement à quel malade le produit sanguin labile attribué est transfusé. Et donc, c'est quelque chose qui est bien suivi et on ne peut pas se dire que le produit sanguin va ailleurs à des fins occultes, comme vous venez de le dire, et qui sont des faux rumeurs pour décourager les bonnes volontés à donner de l'essence. Nous devons rassurer les uns et les autres pour leur faire comprendre que juste là, nous n'avons jamais eu des plaintes vraiment vérifiées. On ne nous a jamais montré qu'il y a eu du sang sortant de la banque de sang qui soit vraiment utilisé à cette fin-là. Ce qu'on attend, les uns disent, c'est des rumeurs, et donc rien n'est vérifié, et je pense que ce n'est même pas possible. Martin Bedonougo Atipada, responsable de l'ANTS, lance un appel à tous les donneurs. Le sang qui est donné, nous disons à 100% que c'est du sang qui va vraiment vers le malade pour le sauver. Ou soit, c'est du sang qui contient peut-être un agent infectieux pathogène qui est décrit et aussi dans des conditions vraiment sécurisées et donc que chacun puisse être rassuré que le sang ne s'utilise pas à d'autres fins autres que d'aller vers le malade pour le sauver. Chers téléspectateurs, ce serait tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention.